bonsoir, M. Gallo. Bonsoir. Au fait, je voulais juste dire que moi je suis Guinéen, mais il y a beaucoup de Guinéens qui sont abonnés sur votre compte, mais comme on ne vit pas en Guinée, ça ne sort pas. Ah bon? Ah oui, c'est vrai aussi. Oui, parce que nous, les Guinéens qu'on vit à l'extérieur, même si on est abonné, ça ne sort pas comme on est en Guinée. Mais il y a beaucoup de Guinéens qui... C'est ça, en fait. Ah, ça c'est vrai. Tu as bien ne fait. te fâche pas parce que nous, moi, je suis de Cancan. On t'a adopté, tu es là, tu es à côté, on ne peut pas t'abandonner. Voilà, je m'appelle désormais Doumbouya Kaba Diallo. Ok, c'était juste ça, quoi. Parce que si tu regardes le nom du pays, tu ne vas pas voir la Guinée. Mais il y a beaucoup de Guinéens qui sont abonnés. Hein. Mais nous, on ne vit pas en Guinée, c'est ça le problème. Merci beaucoup. Tous les Guinéens qui sont abonnés, signalez-vous. Ta vibration, à toi. Question. Bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est mon anniversaire aujourd'hui. J'ai 24 ans. Descends. Rien à branler, rien à foutre. Bonsoir. C'est ton anniversaire. Qu'est-ce qu'on a foutu? Tu vieillis. J'aimerais savoir pourquoi vous aimez crier. Et puis on va venir faire quoi? Pardon? Pourquoi vous aimez crier? Parce que tout simplement, les Noirs sont bêtes. Il faut crier pour qu'ils comprennent. Aïe, mais vous êtes aussi noir, donc vous êtes bête. Oui. Oui. Je me mets dedans. Nous tous sommes bêtes. Ah. Ça dit qu'il faut être bête de photo de profil chat. Aïe, mais c'est mon chat, non? Enfoirée, petite chienne. Toi, tu es noire, tu élèves chat. Maudite là. Toi, tu es une négresse et chat, tu t'es élevé. Tu as fini de nourrir tes cousins, tes cousines, tes oncles. Tu vas prendre l'argent pour aller mettre dans la bouche des chats. Que c'est mon chat, sorcier. Ton chat là, il y a le manger. Nous, on mange ton chat là. Fortune, viens me poser ta question. Tu dis que tu as une question, tu n'as pas lancé invitation. Ah, c'est vrai, il a bloqué les invitations même. Allô? Oui, allô? Fortune. Oui, oui. Tu nous appelles d'où? Oui, je vous appelle de Mans. De Mans? Oui, oui. Question. Bon, j'aimerais savoir, Jésus revient quand? Anastasie, ferme ton micro là-bas. C'est quoi le désordre? On t'a envoyé contre nous? Allô? Pose-moi ta question. J'aimerais savoir Jésus revient quand? J'aimerais savoir Jésus revient quand? Quand ton grand-père, le vieux sorcier qui a mangé les hommes au Haman, quand lui va ressusciter là, c'est là que tu vas voir Jésus en même temps. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui a une question intéressante. Hey, Seigneur, il n'y a même pas les noirs, les nègres. C'est difficile. Attends, camarade, il n'y a pas un camarade. Voilà. Les camarades sont tous intelligents. Bonsoir. Allô? Bonsoir, camarade. Bonsoir, Makoso. Bonsoir, camarade. Comment tu vas? Ça va bien, toi? Ok. Ça va, alhamdulillah. Question. J'ai une question. Allez-y. Ok, je te demande, est-ce que c'est ta première fois pour rencontrer avec le président? Oui, c'est la première fois. Ah bon? Oui. Bon, maintenant, ne vous inquiétez pas, on va te donner passeport diplomatique en Guinée. D'accord, je prends. Tu es sûr que tu vas t'adopter pour nous? Oh, sur le don passeport diplomatique, mais j'abandonne tout, mais je viens m'installer en Guinée même. Chap. Et comment je connais quelqu'un? Oh, il n'y a pas pitié dedans. Là où on t'honore, c'est là que tu vis. Tu vas amener ton enfant? Tous mes enfants viennent vivre en Guinée. Je déménage de la Côte d'Ivoire, définitivement. Après, tu me donnes les kimi pour faire mariage. Descends. Mon général Camille Makoso, bonsoir. Toujours fort, mon vieux. Il y a une petite question sur la religion, mon vieux. Allons-y. Voilà. Moi, je voulais savoir, monsieur général. Vous êtes pasteur ou bien vous êtes, comment on appelle, prophète? Parce que moi, je ne sais pas. Je suis prophète. Vous êtes prophète. Alors, si vous êtes prophète, moi, je n'ai jamais vu monsieur général Camille Makoso faire les révélations si la Côte d'Ivoire, genre les Eric Padal, qui fait les fausses révélations. Vous, votre Dieu que vous adorez, il ne vous parle pas aussi pour faire des révélations sur la Côte d'Ivoire ou quoi? Non. Moi, mon Dieu que je parle là, il me parle par exemple de toi comme ça, un petit qui n'arrive même pas à garder 1 million, 2 millions dans ses mains. C'est des choses comme ça. Lui n'a pas le temps de me parler de la Côte d'Ivoire. Moi, mon Dieu là,
Il n'a pas le temps pour ces histoires de Côte d'Ivoire. Il y aura la guerre, il n'y aura pas la guerre. Moi, il m'a fini de me parler pour la Côte d'Ivoire. C'est bouclé. On est un pays béni, que sa grâce soit sur nos vies. Maintenant, là, moi, il me parle de mes fidèles. Il y a tel fidèle. Voici ce qui se passe dans ta vie. Voilà ce qui va s'arriver. Voilà quelqu'un qui est malade, qui a telle maladie. Le Seigneur me révèle qu'il te guérit. Moi, c'est ça. Les révélations bêtes sur les pays, là. Dieu n'a pas le temps pour ça pour moi. Donc, chaque prophète a ses révélations. Il y a des gens qui donnent Dieu donne des révélations sur les nations. Il y a des prophètes dont Dieu donne des révélations sur les maladies. Il y a des prophètes qui donnent des révélations sur la vie cachée du passé. Voilà, chacun a son don. Moi, il n'y a pas le temps pour les révélations sur les pays. Et si c'est ça vous attendez pour réussir dans votre vie là, vous aurez beaucoup de problèmes. On ne dirige pas un pays par révélation. Hein. Ah, vraiment, moi. Ah, mon général. Vraiment, je suis satisfait de votre question. Il y a une deuxième question. Voilà. Vraiment, je suis satisfait. Parce que, franchement, moi, il y a longtemps, je vous suis. Dans tous vos combats, vous n'avez jamais échoué. Ça, c'est clair. Donc, vraiment, je suis rassuré qu'aujourd'hui, vous êtes un bon prophète. Voilà. Vraiment, ça me rassure. Ma deuxième question. Monsieur Général, franchement, vous deviez le président de la Guinée, ouais, tranquille. Voilà, nous, ça nous fait plaisir. Parce que, franchement, on prend l'exemple sur vous, la jeunesse prend l'exemple sur vous, même s'il y a d'autres qui sont égarés. Franchement, nous, comme cela, on prend l'exemple sur vous. Maintenant, avec le président de la Guinée que vous avez fait, est-ce que vous rêvez d'avoir des partenariats avec ce président-là, ou c'est comme comment on appelle, votre vision avec... non, je n'attends aucun partenariat, je n'attends rien du président de la Guinée, rien. Rien. L'amour du peuple guinéen, monsieur. Maintenant, il y a des opportunités d'affaires dans le domaine de l'immobilier, dans le domaine des mines et autres. Je suis en train de regarder pour investir aussi en Guinée, parce que la Guinée est un territoire tout neuf. Voilà, on doit venir investir dans ce domaine-là que moi je regarde. Allez, Ousmane. Monsieur Makosso. Bonsoir, question. Bon, il y a une préoccupation. C'est au niveau de l'invitation de Mamadou Doumbia. Vous voulez savoir, c'est lui qui vous a invité ou bien c'est vous avez décidé de vous rendre en Guinée? C'est moi-même qui ai décidé de me rendre en Guinée. Personne ne m'a invité. C'est M. Ben Doumbia, qui est un homme d'affaires de la région de Cancan. C'est lui qui a mis voiture, billet d'avion à ma disposition. Je lui suis éternellement reconnaissant. Voici sa photo. Il ne faut pas qu'il vienne dire que non, Makosso, moi, il montre tout. Il n'est pas de la famille du président. Voilà. Voici le monsieur qui m'a invité là. Le voici. Le voici qui est là. D'accord. C'est lui là qui m'a invité pour la grande fête de la Mamaya. C'est lui. Okay. Voilà. Donc si quelqu'un s'en vous dit, oh, c'est le président Doumbia qui invite Makosso, c'est un menteur. Même Moro du président, il n'a jamais mangé. Voilà. Si le président me donne, je prends, il m'a donné aux pauvres. Mettez les cœurs, le direct est attaqué. S'il vous plaît, mettez-moi les cœurs. Bon, il y a déverrouillé pour prendre encore d'autres questions. Je vais ouvrir. Je vais ouvrir. Voilà. Allô? Voilà, je viens d'ouvrir. Envoyez. Bonsoir, mon général. Voilà, je viens d'ouvrir. Allô? Bonsoir. Bonsoir, mon général. Attendez, on va prendre d'abord Coco. Soldat, ferme ton micro. Coco, tu as la parole. Bonsoir, mon général. Bonsoir. J'aimerais savoir, qu'est-ce que vous pensez de la chirurgie esthétique? Vous en pensez quoi de la chirurgie esthétique? Ben, je pense que d'abord que c'est Dieu qui donne le talent aux chirurgiens de pouvoir opérer. Voilà, quelqu'un peut naître avec une malformation, il aura besoin d'une chirurgie plastique. Donc, j'estime que c'est Dieu qui donne le talent, c'est Dieu qui donne les dons. Voilà, il y a des femmes qui ont des complexes avec le sein. Un sein peut être plus gros que l'autre. Donc, on a besoin de prendre un peu des graisses de les cuisses dans le but de pouvoir rembler le côté du sein afin que ça puisse avoir la même forme. Il y a des femmes qui ont des toutes petites fesses, mais qui ont des gros bras. On prend la graisse du bras pour les mettre un peu dans les fesses pour que ça sorte, pour que le mari puisse un peu appuyer. Voilà. Mais ce que je déplore au sein de la chirurgie, c'est les femmes qui sont déjà belles, mais qui veulent encore plus se transformer pour aller faire la bordellerie. C'est ça mon problème. Les bordels, les porclés naïos, les femmes qui vont faire la bordellerie. Voilà une qui est partie faire la chirurgie en Turquie, elle est morte là-bas. Une Sénégalaise, elle a déjà là-bas. Voilà les conséquences, elle a déjà. Voilà. Toutes les femmes qui vont faire la chirurgie, c'est chez garçons que Dieu les déjà, que la mort les localise là-bas. Mais c'est des sorcières. Et j'ai une autre question, mon général, si vous le permettez. Allez-y, madame. Vous êtes beaucoup suivi au Congo, mais
Pourquoi vous venez pas assez souvent pour mettre votre onction ici chez nous? Parce que vous êtes méchants, vous les Congolais. Méchants que vous êtes, vous m'avez déjà invité au Congo. Mauvais. Descends là-bas même, ça va commencer à m'énerver même. Méchant, là, vous m'avez déjà invité au Congo. Oui, mais général, on t'aime au Congo. Quelqu'un m'a fait inviter là-bas. Bonsoir, mon général. Regarde, question. Oui, j'aimerais simplement vous demander, vous fumez quoi et puis votre yeux est toujours rouge? Mon frère, chaque soir quand je ferme mes yeux, je dors très tard. Je dors à partir de 4h, 5h du matin. Je me lève à partir de 10h. Voilà, donc je suis toujours en train de réfléchir. Je suis fatigué, je suis épuisé. Voilà, c'est pour ça mes yeux sont toujours rouges. Mais voilà. ça monte pas. Il me semble que vous fumez quelque chose. Dites-nous ce que vous fumez. C'est le poil de ta grand-mère que je prends le soin de mettre dans un petit papier et puis je fume ça. Ta grand-mère, la vieille sorcière. Je sais bien que vous fumez. Je sais bien que vous fumez ces quelque chose. poils-là et puis je mets ça dans un peur petit papier. de nous dire. On descend là-bas. Maudit là. Quand tu fumes quoi? C'est le poil de ta grand-mère. La vieille sorcière qui mange les jambes là. C'est ces poils que je mets dans le papier et tout. Puis je fume ça. Maudit, je suis ton camarade. Quand tu fumes quoi, puis tes yeux sont rouges. Excusez-moi si je suis allé un peu ailleurs, mais pour lui, il fallait ça. Voilà. Et la Bible dit souvent, il faut répondre à l'insensé selon son acte, pour ne pas qu'il pense qu'il est sage. Voilà. Donc vous m'excusez, mais il fallait que je le dose un peu. Voilà. Donc il a été bien dosé. Ouh, j'ai senti même que le dosage est bien entré en lui. Il ne s'attendait pas à cette réponse. Putain de bordel de merde. Comme mes yeux sont, même mes yeux ont toujours été rouges. Parce que tous les soirs, je réfléchis trop. Je pense trop. Voilà. Mes yeux vont être blancs par rapport à quoi? Depuis petit, mes yeux sont rouges. Toi, tu connais la souffrance de ma vie. Myriam, Mimi. Bonsoir. Bonsoir, Myriam. En fait, je suis guinéenne, j'aime trop, j'aime bien quand vous partez en Guinée. J'adore vous voir en Guinée. En fait, ne calculez pas les Guinéens qui laissent des commentaires négatifs. Nous, les Guinéens... Est-ce que moi-même, je les vois même, les maudits, que moi, il est temps pour eux. Le président m'a embrassé dans ses bras. Moi, est-ce que moi, il est temps pour quelqu'un? Il faut mettre les commentaires jusqu'à y Non, moi, personnellement, j'ai... C'est maintenant les vraies choses vont sortir. Hein. Les vidéos qu'ils arrivent à, c'est pas bon. Demain, il fait sortir la vidéo du lac de Koba. Aïe, maman. C'est qu'il est filmé là-bas, va tuer les gens. En tout cas, moi, j'aime bien ce que tu fais, voilà. Je te suis tout le temps. Je rate pas ton live non plus. Mais c'est bon maintenant. Tu m'as félicité, c'est bon maintenant. Oui, tu m'as félicité. Mais c'est bon maintenant. C'est bon maintenant. Félicitations sans cadeau. Je n'accepte pas. Envoyez les cadeaux. Allô, Kenny. Oui, bonsoir. Bon, moi, j'ai appelé d'abord, c'était pas d'abord pour poser une question, mais c'était pour vous dire merci. Je ne sais pas si vous vous rappelez de moi. Non. Parce que, une fois, attends, je vais activer ma caméra. Vous vous rappelez de moi? Oui. Je ne me rappelle pas. Une fois, il y a ma soeur qui m'y... C'est quoi, tu as une tête? C'est quoi sur ta tête là? C'est une malformation? Oui, c'est une malformation. Il y a Kimi qui m'avait aidé une fois par rapport à une cagnotte et autres. Si vous vous rappelez très bien. La cagnotte a servi à quoi? Voilà, donc on a fait les examens et tout. La dernière fois, je suis quitté au Ghana, j'ai fait des examens. Allons doucement. La cagnotte, vous avez gagné combien d'abord? La cagnotte, on a gagné 800 000. Les 800 000 ont servi à quoi? Les 800 000 ont servi à faire des examens. 800 000 examens? Non. Les 800 000 ont servi à faire des examens d'abord en Côte d'Ivoire, ici. À la clinique Farah. Donc, j'ai ici même les examens, les résultats. Et après ça, vu que ici, l'opération était élevée, donc on ne pouvait pas faire d'abord l'opération ici. Parce que ça c'était tellement élevé. Donc, on m'a demandé à ce que je parte maintenant au Ghana. Donc, je suis allé faire encore d'autres examens encore. Voilà, je suis allé faire d'autres examens. Donc, là, je pense que d'ici le mois prochain, je vais encore me retourner pour encore faire d'autres examens pour voir maintenant comment la situation va se passer. Donc, au fait, c'est ce qui ralentit un peu l'opération. Donc, là, moi, je suis monté. Je voulais profiter de l'occasion déjà pour vous dire merci beaucoup de ce que vous avez fait déjà pour moi. Parce que je pense que ce n'était pas nécessaire que vous le fassiez. Mais vous, vraiment, vous avez fait. Vous m'avez vraiment soutenu. Vous m'avez vraiment soutenu. Vous avez donné aussi l'autorisation à Kimi de m'aider. Donc, vraiment, je tenais vraiment à vous dire merci. Va faire les examens et quand tu finis, tu nous amènes les résultats. Ok, il n'y a pas de problème. C'est très important.
merci beaucoup pour ce que vous faites pour moi. Ça marche. Il faut que tu nous amènes les examens. Écris-moi un inbox pour que je suive toute cette affaire-là. Je vais suivre ça jusqu'à l'opération. Te recommander au docteur Kodom. Toi, je dois te recommander au docteur Kodom pour ton opération. Tu dois aller au Togo. Si tu peux aller au Togo, tu vas au Togo, tu demandes après le docteur Kodom de ma part. Voilà, il ne faut pas aller ailleurs. Tu vas aller perdre de l'argent gratuitement dans les histoires de Ghana. Là. Va au Togo. Bonsoir, voilà, tu demandes le meilleur docteur en Afrique. Allô? Oui, bonsoir, papa Marcoso. Les amis, mettez les cœurs, tapotez le live. On n'est même pas à 500 000. Oui, Sido, question, va dans les questions. Oui, papa Marcoso, en fait, moi, j'ai pas de questions. C'est juste pour vous dire un petit coucou. Je vous admire. Tous ceux qui montent, c'est pour une question. Vous gardez vos coucous pour la bordellerie, pas pour moi. Gardez-la pour vos clients, pas pour moi. Allô? Allô? Allô, monsieur le général. Bonsoir. Bonsoir. Tonton Makoso, tu sais que l'industrie malienne est en deuil le soir là? Comment ça? Ils ont perdu un rappeur, un jeune rappeur là. Non, je ne suis pas informé. Yako. D'accord, c'était ton bonsoir. Merci beaucoup. Il y a mes renseignements, je ne suis pas informé. Yako au Mali. Vraiment. Matoud. Yo, général. Je voulais vous remercier d'abord d'avoir... Tous ceux qui n'ont pas de questions, ne lancez pas vos invitations. Allô, information. Oui, Gérald, que pensez-vous des élections en Côte d'Ivoire? Dans quel sens? Celui que vous nous conseillez, quoi. Moi, je ne te conseille personne. Hein. Moi, pour les élections en Côte d'Ivoire, je ne conseille pas quelqu'un. Moi, je ne conseille personne. Chacun n'est qu'à s'asseoir, il n'est qu'à regarder à sa vie, qu'il regarde à sa souffrance, et puis il regarde parmi les candidats qui est le meilleur. S'il est président, là, ma souffrance peut diminuer un peu. Point. C'est tout. Je n'ai pas conseil à donner à quelqu'un, je n'ai pas mon avis à donner à qui que ce soit. Voilà. Et quand vous étiez en Guinée, là, le président qui vous a serré dans les mains, là, est-ce que vous pensez qu'il est bon pour le peuple? On t'a envoyé cadeau. Merci beaucoup, coach. Merci beaucoup, coach. Tu me demandes si le président de la Guinée est bon pour son peuple. Oui. Ah, bien sûr qu'il est bon. Bien sûr qu'il est bon. Ce qu'il est en train de réaliser ici, on ne s'est jamais vu. Parce qu'il vous a embrassé, c'est ça? Non, parce que tout simplement, il a pris le soin numéro 1 de construire dans chaque région de son pays un hôpital qui est un centre cardiologique avec les appareils de dernière génération qui permet aux différentes populations d'aller se soigner, d'aller faire les examens. Ils n'ont plus besoin d'aller au Maroc ou en Tunisie. Ils ont même fait venir des médecins tunisiens pour donner leur expérience. Il a pris le soin de construire des routes là où on n'a jamais imaginé qu'il pouvait avoir des routes. Il a pris le soin de demander à tous les étrangers qui sont dans son pays, si vous êtes Orange, vous êtes une société étrangère, vous ne louez plus des maisons, vous devez bâtir votre siège. Il a pris le soin, par exemple, de reconstruire son aéroport, il a pris le soin de construire la nouvelle banque centrale, il a pris le soin de construire la première raffinerie, dont ils sont en train de construire une raffinerie, je peux le dire d'aluminium et autres. C'est quelqu'un qui a fait dans son pays en 3 ans ce qui n'a jamais été fait en 40 ans. Voilà. Est-ce qu'après les danses, est-ce que vous avez eu des discussions avec le président pour les investissements que vous pensez faire à Guinée et tout? Non, je n'ai pas besoin de parler de ça avec lui. Il y a des opérateurs qui sont dans le privé. Ce n'est pas le gouvernement qui fait les investissements, c'est le secteur privé. Donc, je parle avec des partenaires privés et on fait le business ensemble. On n'a pas besoin du président pour ça. Voilà. Parce que quand tu traites avec un gouvernement, le jour ne sont plus là, tes affaires tombent. Ouais. Allez, Sarah. On va prendre maintenant Sarah. Sarah, nous sommes à toi. Ah, allez, Sarah ne parle pas. On va prendre la coach. J'espère que je t'ai pris. Oui, allô? Allô? Oui, allô, bonsoir, Makoso. Bonsoir, Oumar. Oui, moi, je suis guinéen, je suis Oumar Kourma. J'ai 2 questions pour vous. Allez-y. Voilà, la première, j'ai vu aujourd'hui ou hier, j'ai vu que vous voulez relancer le boycott sur Orange Money. Est-ce que pensez-vous vraiment que vous pouvez relever le challenge là? Parce que il y a beaucoup de personnes qui l'ont essayé en Guinée, ils ne sont pas arrivés. Ça, c'est la première question. La deuxième question est la suivante. Je vous ai vu à la Mamaya à Cancan. Vous étiez avec le général. Quand il vous a pris, il vous a serré contre sa poitrine, comment vous vous êtes ressenti? C'est les 2 questions.
Quand le président Mamadi Doumbia m'a serré dans ses bras, j'ai ressenti la gloire de l'Éternel, la présence du Seigneur. J'ai ressenti comme une onction présidentielle qui est descendue sur ma vie. J'ai senti l'abondance et la prospérité du Seigneur sur moi. Voilà. Maintenant, concernant le challenge boycott, moi, je ne suis pas dans le challenge. Moi, j'ai vu des Guinéens qui m'écrivent pour dire, général, on est en train de faire un boycott, apporte-nous ton soutien. Donc, je vais apporter mon soutien, que ce soit par une vidéo, que ce soit par un panel que nous allons monter, où les Guinéens vont monter pour s'exprimer, pour que les autorités puissent comprendre qu'il y a des Guinéens qui veulent que le côté des data puisse connaître un changement radical. Parce qu'aujourd'hui, c'est Orange qui domine au niveau de la Guinée. Je veux savoir, je vais faire des enquêtes pour savoir combien Orange gagne dans le domaine des chiffres d'affaires. Orange gagne combien au niveau de la Guinée? Parce que chaque entreprise doit faire la déclaration de ses bénéfices. Est-ce que Orange le fait? Et on va prendre le soin d'en parler pour que véritablement il puisse travailler dans le sens de Simandou 2040. Parce qu'il ne peut pas avoir Simandou 2040 avec une mauvaise connexion Internet. Il ne peut pas avoir un pays développé avec une connexion bad, une connexion au vol, aux voleurs. Voleurs, 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 voleurs. Oui, absolument. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Absolument. En tout cas, on est... Bonsoir, mon général. Bonsoir. Question. J'ai 3 questions. Ma première question concerne un de vos posts sur... vous avez évoqué et fait un appel par rapport à la ministre de la Femme au niveau de la Côte d'Ivoire sur la jeune femme qui vend le pétou à 5 000 et à 10 000. Et aujourd'hui, dû à cela, a élevé le taux d'infection du VIH-Sida en Côte d'Ivoire. Donc, ma première question sur ce sujet, c'est est-ce que vous pensez que la mauvaise gestion du leadership aussi a une part de responsabilité dans le fait que la jeune femme, je peux dire en Afrique en général, est exposée à aller vendre le pétou? Ça, c'est la première question. Ma deuxième question, c'est concernant... Non. Les jeunes Africaines sont des petites sorcières. Elles sont des paresseuses notoires. Parce qu'une fille qui vend son pétou pendant 1 an est une sorcière. Parce que pendant 3 mois, tu as vendu le pétou, l'argent là, tu as plus pour faire quoi? Si après 3 mois de vente de pétou, tu continues dans la vente du pétou, c'est que toi-même tu es une sorcière. Voilà. Ce sont des petites paresseuses qui ne veulent pas travailler. Parce que l'eau là, les sachets d'eau que les gens s'arrêtent dans les rues pour vendre, il y a des gens qui font bénéfice 3 000, 4 000 francs par jour. Elles ne veulent pas travailler. Elles veulent la vie facile. J'ai même vu une pimpèche qui est passée à la télévision nationale. Elle ne ressemble à rien. Elle ne ressemble à rien. On dirait un margouillard raté. Oui, moi, je souhaiterais que mon homme, l'argent de poche qu'il me donne par mois, soit 1 500 000 francs CFA. 1 500 000 francs CFA. Une femme sans fesses, elle n'a pas de fesses. Elle demande 1 500 000. Et la femme qui a les fesses, qui a le moutou, qui est bien, elle va demander combien. Donc, ce sont des paresseuses. Il faut qu'on les amène en prison. Quand l'État de Côte d'Ivoire va commencer à prendre 1, 2, 3, 4, 5 filles, les présenter à la télé à visage découvert et les amener à la maca pour prostitution, pour pocléa, vous allez voir, les choses vont changer. Toutes les filles qui ont fait annonce sur GDLO là, on prend au moins 100 officiers ou 200 officiers qui les envoient des messages, qui les donnent des rendez-vous dès qu'elles viennent, menottes, direction la maca. Quand elles vont voir que toutes les annonces sont épilées et transmises directement, ça les amène en prison, vous allez constater à voir que le changement va se faire. Parce que dès qu'il n'y a pas de travail en Côte d'Ivoire, on vend le piment. C'est faux. Tu peux faire un petit commerce, même vendre kababeleke devant ta maison. Avec seulement que 10 000 francs, on peut commencer un commerce. Elles ne veulent pas travailler. Elles prient tous pour avoir un homme riche qui viendra s'asseoir, les amener boire du champagne. Elles vont venir s'asseoir. C'est des poclés. C'est un esprit. Deuxième question. La deuxième question concerne le fait que le président Donald Trump combat la politique d'Ibrahim Traoré. Est-ce que les pays de la sous-région ne sont pas responsables aussi de la mauvaise gestion des politiques, par exemple, comme les États-Unis? Non, les États-Unis défendent leur intérêt. Un pays n'a pas d'amis, un pays a des intérêts. Un pays n'a pas d'amis. Quand nous allons arrêter de nous combattre entre nous-mêmes, nous deviendrons forts. Nous avons le taux de, comment on appelle ça, de naissance les plus élevés au monde. Nous sommes le continent qui avons les richesses souterraines les plus grandes au monde. Mais nous sommes les derniers. Pourquoi? C'est d'abord un état de cœur. Nous sommes méchants. C'est tout. Il faut premièrement régler le problème de la méchanceté de l'homme noir. L'homme noir a besoin d'une délivrance. Je ne sais pas combien de jours de jeûne que l'homme noir doit faire. Je ne sais pas si on doit tuer tous les noirs et puis reconstituer un nouveau peuple. Parce que tu vas prendre les Africains. Tu vas les amener en Europe. Tu vas prendre les Européens. Tu vas les amener en Afrique. On vous donne 50 ans.
l'Europe devient pire, l'Afrique devient développée. Pourquoi? C'est d'abord un état d'esprit et de cœur. Le problème du noir est un problème de mental. C'est pour ça les coachs, les pasteurs, les imams, on doit beaucoup travailler sur le mental du noir. Quand ici a changé, ici change et le caractère change. Merci. La dernière question concerne la situation que une partie de la population gabonaise vit actuellement. Les maisons qui sont, c'est-à-dire il y a plusieurs familles qui sont dehors parce que le nouveau président de la 5e République au Gabon, il a tout simplement décidé de pouvoir casser les maisons. Et d'aucuns disent qu'il a donné quelque chose. Mais est-ce que moi je pense pas que lui aussi, est-ce que vous ne pensez pas que le nouveau président n'est pas aussi en train de rentrer dans ce que les précédents présidents ont fait? Parce que un peuple qui pleure... Toute personne qui construit une maison qui est sur la parcelle de l'État qui ne lui appartient pas, on casse. Il n'y a pas pitié, il y a pas pitié dedans. On casse. Tu es venu construire dans un endroit qui ne t'a pas... Tu n'as pas les papiers, tu n'as pas l'autorisation. On casse, c'est un immeuble, on le casse. Alassane Ouattara a cassé. En Guinée, on casse. On casse. Voilà. Ça va apprendre aux nègres le respect de la loi. Ici, ça doit être par exemple un caniveau qui doit passer. On vient, on construit. Là-bas, ça doit être un jardin public parce que ça fait 5 ans que les Bongo ont volé l'argent. On vient, on construit parce qu'on ne connaissait peut-être Ali Bongo. On construit. Quand un nouveau président arrive, il casse. Il faut qu'on casse pour échanger l'image du pays. Mon général, même, mais dans les pays aussi développés, on va les casser sans dédommagement pour que ça serve de leçon. Oui, c'est vrai qu'il faut refaire les rues, les infrastructures et tout, mais moi je pense qu'il faut d'abord les loger avant de casser. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de constructions. Non, madame. Si vous commencez à les loger avant de casser, d'autres iront occuper d'autres terrains aussi. Ils vont demander qu'on les loge avant de casser. En Afrique et chez les Noirs, il y a une seule chose qui marche avec eux. Le bâton. Il faut taper. Le Noir, il ne comprend que le langage du bâton. Tu vas aller le loger, il va dire non, la maison, elle est trop petite. Moi, je voulais une maison, 3 chambres salon. On est venu ici, on nous a juste donné une chambre salon. Casse! Et s'ils n'ont pas de maison, qu'ils aillent vivre au village. Allez au village, oh! Mon frère, c'est pour ton bien, hein? Retourner au village, oh! Mon frère, si la ville, la capitale ne le va pas, qu'ils retournent au village. Ils vont aller faire des plantations. Merci, mon général. Merci, coach. Non. Pas de sentiments dans ça. Casser. Il faut casser. On casse. Voilà. On casse. Allô? Bonsoir, petit. Bonsoir, mon grand. Comment? Tu vas bien? Ça va bien, mon grand? Mon vieux père. Yeah. J'ai vu ce que tu fais en Guinée. Force à toi, force à toi. Merci beaucoup, mon grand. Que Dieu te bénisse grandement. Oh, je ne vois pas les invitations dangereuses. Je ne vois pas les vraies invitations. Où ils sont? Où sont les vraies questions? Allô? Océane? Allô? Ismo? Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Ça va bien. Quelle est votre question? Attends, toi, tu filmes quoi avant de faire tes lives là? Merci beaucoup, Regina. Non, c'est bon, la réponse là, je ne peux pas donner ça encore, c'est pas bon. Benjamin. Le père. Oui, Benjamin. Moi, je veux savoir ton plus grand regret sur cette terre. Je n'ai aucun regret. Tu n'as aucun? Aucun. Tout ce que je fais, j'assume jusqu'au bout. Chaque échec,
Chaque difficulté est une expérience. Donc, il n'y a pas de regret. Même quand tu as mal fait, tu ne dois pas regretter. Tu dois prendre les leçons. C'est une expérience. Il n'y a pas de regret. La vie est tellement belle. Chaque jour, on se lève, on respire. Et tu vas regretter quoi? Il n'y a pas de regret, mon frère. Ok, je peux avoir une deuxième question, s'il vous plaît? Vas-y, deuxième. Ok, ton plus grand bonheur, c'est quoi? Mon plus grand bonheur, certains diront ce sont mes enfants, moi c'est faux. Moi c'est ma foi en Jésus-Christ. Mon plus grand bonheur, c'est de connaître Jésus. Ça fait en sorte que même quand je n'ai plus rien, même quand je suis dans des difficultés les plus lourdes, quand je dis Seigneur, répands ta grâce sur ma vie, il ne m'abandonne jamais. Il ne m'abandonne jamais. Même quand j'ai péché, même quand j'ai fait le mal, quand je viens et dis papa, pardonne-moi, je regrette ce que j'ai fait. Je sens la paix dans mon cœur. Ça, c'est mon plus grand bonheur, je te le dis. Ok, merci. Merci à toi, mon frère. Ma fille, c'est ça, non? Oui, mon ma frère, fille. Bonsoir encore. Bonsoir, ma soeur. Oui. Allons-y. Général, question que moi j'ai à poser là. Je veux, maintenant que vous êtes en Guinée tout le temps, envoyer comment, la culture guinéenne et tout ça, quel conseil vous pouvez donner à nous les Guinéens qui ne sont pas en Guinée actuellement? Si vous ne revenez pas d'ici 5 ans pour investir, les Maliens, les Sénégalais, les Burkinabés, les Ivoiriens et les Togolais vont tout prendre avec les Libanais. Dans 10 ans, vous serez aigris dans votre pays. Vous allez faire des panels pour dire oui, les étrangers sont venus voler toutes nos richesses, on doit les chasser et autres. Et ça ne prendra pas. Vous êtes un paradis. Si vous ne venez pas prendre votre portion de terre dans ce paradis, les autres viendront le prendre. Makosso a déjà ouvert la porte. Plusieurs commencent à venir. Si vous refusez de venir en vous laissant manipuler par les gens qui sont à l'extérieur, oui, là-bas, il y a la dictature. Si vous partez, ils vont vous enculer, excusez-moi. Ils vont vous mettre dans des problèmes. Dans 5 ans, vous n'aurez plus les opportunités que vous avez maintenant. Si 5 ou 10 Guinéens se mettent en accord au niveau des États-Unis, du Canada et viennent, vous dites nous allons dans notre région pour investir seulement dans l'agriculture. Vous faites des milliards. Parce que les appareils agricoles que les Blancs n'utilisent plus, vous pouvez les amener dans votre pays et vous pouvez les amener au village pour faire les 50 hectares, les 30 hectares, les 20 hectares de tout ce qui est produit agricole d'abord. Ensuite, sur les îles, vous achetez des terres. Parce que moi, je suis allé sur les îles. La plupart des personnes qui ont construit les maisons là-bas, ce sont les Libanais. Ils sont très discrets. Ils ne veulent même pas. Moi, je suis allé dans les endroits des îles. Les Libanais m'ont dit, monsieur Makosso, on ne veut pas que vous filmez ici parce qu'on ne veut même pas que les Guinéens sachent que nous, on a payé des terres ici. Et pendant ce temps, les Guinéens sont en train de faire des débats politiques, en train de faire des clubs de soutien. Voilà. Voilà. Continuez. Dans 5 ans. Et le deuxième, c'est que je vais vous dire, comme certaines personnes vous posent des questions, quand tu as embrassé le président, comment tu as senti, est-ce que c'est Mamadi qui vous a invité? Moi, j'aimerais vraiment que tu ne réponds pas à les gens là, parce que même nous les Guinéens, moi personnellement, nous-mêmes, on rêve que Mamadi nous donne la main de dire bonjour. Donc, comme eux n'arrivent pas, ils vont essayer de te décourager, de dire, oui, c'est vrai. Non, personne ne va dire qu'il répond. Ma soeur. Donc, vraiment, et puis, la plupart des blogueurs guinéens qui parlent sur moi, ils ne sont pas à mon niveau. Ils ne sont pas encore à mon niveau. Moi, je suis une machine de guerre. Si j'allume la télé sur eux, moi, tu ne me connais pas. Moi, j'ai dépassé ce niveau-là. Si moi, j'ai dit, ceux qui parlent de moi, je vais allumer la télé sur eux, leurs parents vont les appeler. Mais nous, les Ivoiriens, on n'a pas de limite. Nous, on s'en chercher la photo de ta maman, de ton papa, puis on met la photo. Et puis, on commence maintenant par ses cheveux jusqu'à ses orteils. Tes parents vont t'appeler pour dire, tu allais me mettre dans quoi? Mais je ne suis plus dans ça. Voilà, donc c'est des enfants qui ont faim, qui parlent, qui ne savent pas de quoi ils parlent. Moi, je suis venu, j'ai vu. Parce qu'il y a certains même qui disent qu'on t'a payé d'aller faire la publicité de la Guinée, mais c'est des gens qui ne connaissent rien en fait, je peux dire. Donc merci pour tout ce que tu fais pour la Guinée. Si on me paye, attendez, si le gouvernement guinéen me paye, moi, qui suis le numéro 1 dans les réseaux sociaux, pour venir faire la promotion de la Guinée, c'est que le gouvernement est très intelligent. Ils ont recruté quand même un soldat qui est Makosso. Makosso, c'est un guerrier sur les réseaux. Ah oui. Ah donc, monsieur le gouvernement, recrutez-moi, bien même. Officialisez ça même. Je suis prêt. Rabi, question. Bonsoir, mon général. Bonsoir.
J'ai une question. Allez-y. Est-ce que tu aimes l'islam? Oui, j'aime les musulmans. C'est des gens bien. Ils m'ont beaucoup rendu des services et autres. L'islam est une religion de paix. C'est une religion qui prend le soin de prôner beaucoup l'amour. Il y a près de 85 versets où on parle d'amour. Donc, j'aime beaucoup l'islam. D'accord. Et si on t'invite, par exemple, le vendredi, d'aller prier dans la mosquée avec les musulmans, est-ce que c'est possible? Si on m'invite par rapport à une cérémonie, j'irai. Mais si on me dit, va prier avec nous, on n'a pas la même manière de prier. Moi, je suis chrétien. Là, les musulmans ont leur manière de prier. Si je m'en vais dans une mosquée et je commence à dire, oh Seigneur Jésus, merci pour ta grâce et ta faveur, on va dire que je suis en train de faire un blasphème. Donc, je ne ferai pas ce type de prière. Mon général, j'aimerais que tu te reconvertis. C'est possible? Non, c'est pas possible. Devenir musulmane. Non, c'est pas possible. C'est comme si je te dis, chante ta religion. Et non, il y a des personnes qui se sentent bien dans leur religion, il faut les respecter. Un musulman qui se sent bien dans sa religion, respecte-le. Un chrétien qui se sent bien dans sa religion, respecte-le. Après, à 45 ans, après près de 25 ans dans la vie chrétienne, je vais changer pour aller faire quoi? Découvrir quoi? Réapprendre encore quoi? J'ai déjà Jésus dans ma vie. Toi, tu as Allah dans ta vie. Avançons. C'est ça qui est le plus important. Allô, France? Général. Oui. Bonsoir, Question. Général. Bonsoir. Franchement, moi, je suis monté ce soir pour te dire merci, merci, merci. Force à toi, Général. Tu es un chef. Tu es un chef, tu es un chef. Et bon courage. Merci beaucoup, mon frère. Que Dieu te bénisse grandement. On est ensemble. Je ne vois pas les bonnes questions. Hein. Allô? Oui, bonjour, Général. Bonjour, Monsieur Samba. Oui, dis-moi, qu'en pensez-vous la libération de Dadis? Ça, c'est la première question. La deuxième question... Je pense quoi de sa libération? Lolo Beauté, c'est votre sœur, vraiment, c'est votre sœur, même père, même mère? Voilà. Oui, c'est ma sœur, même père, même mère. C'est ma deuxième petite sœur. Lolo Beauté est ma deuxième petite sœur. Avant, elle est Amine Beauté. Voilà, d'après votre narration... Je pense que la politique intérieure, la politique intérieure de la Guinée, personnellement, je n'ai pas le droit de dire. Mais quand je regarde la réconciliation, parce que la Guinée aussi a besoin de réconciliation, après tout ce qui s'est passé, après tout ce qui s'est passé dans le pays, on a besoin de jugement. Après jugement, arrestation. Après arrestation, pardon. C'est plus qu'important. La Guinée a besoin de se pardonner à tous les niveaux. Monsieur Dadis Camara est un homme de la police, est un forestier. C'est un leader de là-bas. Est-ce que sa présence en prison va permettre à ses parents qui sont forestiers de se sentir à l'aise? Si la réponse est non, dans l'esprit de la cohésion, tous ceux qui ont peut-être été condamnés pour un crime, on ne va pas réveiller les morts ne pourront pas revenir. On dédommage les familles, on se pardonne, on se met la main d'association et on prend une nouvelle vision, c'est-à-dire la vision du développement. Voilà. Monsieur PDG Sako. Allô? Allô? PDG Sako, allô? Malheureusement, le PDG Sako, je ne l'entends pas. Attendez à répondre à quelqu'un. Moi, ils sont directement finis. Oh, mon frère, je suis en live. Je vous ai attendu jusque-là, vous n'êtes pas venu. Il n'y a pas de... Je ne suis pas allé au marché pour acheter des...